toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que les ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand je lis la Bible, je vois que mon cœur devient plus profond. Quand j'étais petit, j'étais vraiment honte devant Dieu parce que je péchais. Mais quand je lis la Bible, dans Hébreux 10, verset 10, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous ne sommes pas en fait sanctifiés. Nous avons commis le péché, nous avons fait beaucoup de mal. Nous devons être maudits. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il est dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes en effet censés mourir, mais Jésus-Christ est mort à la croix à notre place. Il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Dieu a créé Adam et Ève. Ève a écouté la parole du serpent et a rejeté la parole de Dieu. Et elle a commis à commettre le mal et le péché. Et le résultat de ce péché nous amène à la destruction et à la mort. Alors Dieu, afin de nous sauver, il a envoyé Jésus. Qu'est-ce que Hébreux 10, verset 10 dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il est dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi nous avons commis le péché? Nous sommes censés être maudits. Mais il est dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quand je lis plusieurs fois la Bible, je ne pouvais pas du tout croire que je suis sanctifié. Moi, je commets beaucoup le mal. J'ai commis le péché et je suis comme une personne qui ne peut pas aller au paradis. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Car par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il est dit, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés, cela n'a pas de sens. J'ai commis le mal. Ça, c'est une malédiction. C'est ce que mais la Bible ne nous dit pas ainsi. Jésus-Christ a reçu la malédiction que nous sommes censés avoir. Vous croyez en cela, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous avons commis le péché, nous sommes censés être maudits. Et la malédiction que nous sommes censés avoir, Jésus-Christ, par sa mort, il a pris fin à tous nos péchés et il est dit que nous sommes sanctifiés. Il est dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. J'ai lu plusieurs fois la Bible. J'ai lu une fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Plus je lis la Bible, quand je lis juste une ou deux fois, je peux juste vous parler de l'histoire. Mais la Bible nous parle de nos péchés. Jésus-Christ, pourquoi il est mort sur la croix? Il a pris nos péchés à notre place. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix à notre place, nous devons normalement être maudits et nous sommes censés mourir. Mais grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix, il nous a ainsi relevés de nos péchés. Qu'est-ce que Hébreux 10, verset 10 dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Aujourd'hui, en lisant Hébreux 10, verset 10, la Bible nous dit que nous sommes sanctifiés. Non, je ne suis pas saint. J'ai menti plusieurs fois. J'ai commis le péché. Je ne suis pas saint. Je suis plutôt sale et méchant. J'avais toujours eu ce genre de cœur. Mais grâce à la mort de Jésus sur la croix, nous sommes sanctifiés et nous sommes purifiés. La parole du pasteur se parque est encore la parole de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix, pas pour un autre objectif. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, nous sommes censés être maudits. Mais grâce à la mort de Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il est dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Il est dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas commis le péché. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas menti ou volé. Nous n'avons pas obtenu la sanctification parce qu'on n'a pas commis le péché. En suivant ce péché, nous sommes censés aller à la destruction éternelle. Dieu nous a tellement aimés. Dieu, il a pris le corps de l'homme pour venir sur cette terre. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. Il n'y a aucune autre méthode pour effacer nos péchés. Une personne doit mourir à notre place. Mais Jésus-Christ a suivi la volonté de Dieu et il est devenu l'offrande de Dieu. Jésus-Christ a prié
Il a dit, Seigneur Dieu, que tu puisses travailler pour que cette verre soit éloignée de moi, mais je ne suivrai pas ta volonté et non ma volonté. Il ne voulait pas être maudit. Il ne voulait pas du tout être crucifié sur la croix. Mais Dieu n'a pas permis de cette manière. Parce qu'il a fait le travail de nous relever du péché, finalement, Jésus-Christ est mort sur la croix. Alors, bien-aimés, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, la mort de Jésus-Christ, en réalité, la mort de Jésus-Christ a une relation avec nos péchés. Jésus-Christ, il a pris nos péchés à notre place. Il est allé à la montagne de Gethsémane pour prier devant Dieu. Seigneur Dieu, si cela peut être possible, que cette verre soit éloignée de moi. Mais il a dit, mais je ne suivrai pas ma volonté, mais je suivrai ta volonté. Dieu, afin de nous relever du péché, il sait bien que nous sommes douloureux à cause... Aujourd'hui, si nous pouvons faire le culte avec la joie, si nous pouvons glorifier Dieu, il n'y a qu'une seule chose, c'est la mort de Jésus. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix à notre place, nous sommes censés être maudits et aussi morts devant Dieu. Mais Jésus-Christ a dit, si cela est possible, fais-moi éloigner cette verre de moi. Il a prié sincèrement devant Dieu. Mais Jésus-Christ a dit un mot, mais non pas ma volonté, mais que cela soit fait selon ta volonté. Dieu, pour nous relever de nos péchés, il a fait retomber tous les péchés de nous, les hommes, sur Jésus. Jésus-Christ est mort à notre place sur la croix et il est mort. Et il devait être crucifié sur la croix pendant plusieurs heures. Mais comme c'était la volonté de Dieu, Jésus-Christ a résisté. Après, il a dit que c'est fini, que tout est accompli et il est mort sur la croix. C'est le dessein de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. S'il y a une raison pour laquelle on peut vivre avec la joie, c'est grâce au travail que Jésus-Christ a fait sur la croix. Parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés. C'est pour cette raison que vous et moi, vous et nous, on peut clairement dire qu'on est juste. Dieu nous dit que nous sommes justifiés. Dieu nous dit que nous sommes sanctifiés. Il nous dit qu'on n'a pas de péché. Bien-aimé, pourquoi? Le péché qu'on doit avoir. Jésus-Christ, en fait, Jésus-Christ a pris le péché qu'on devait avoir. Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à la fin, il a dit, tout est accompli. La mort de Jésus, il est mort à notre place.
À travers la mort de Jésus, Jésus-Christ a pris fin à toutes les punitions et les malédictions qu'on devait avoir. Et ensuite, il a dit, tout est accompli. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a pris toutes les malédictions. Il a versé sa salive. Il est mort sur la croix. Il a surmonté la douleur. Il a même crié parce qu'il ne pouvait pas surmonter. Après, il a dit, tout est accompli. Jésus-Christ a versé son sang. La mort de Jésus sur la croix nous a fait échapper de nos péchés. Le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Le sang de Jésus a effacé nos péchés et a effacé tous vos péchés. Il n'y a aucune punition qu'on doit avoir à cause de nos péchés. Jésus-Christ a versé son sang. Mais Dieu a encore sauvé Jésus. Il est venu sur cette terre et il a accompli toutes les missions qu'il devait accomplir sur cette terre. Il est monté au paradis. Je suis maintenant âgée et le jour de ma mort s'approche, mais j'irai au paradis et je dirai, Seigneur Dieu, je suis venu ici à cause de toi. Je suis censé être maudit, je suis censé être puni, mais parce que tu es mort sur la croix à notre place, ton sang sur la croix a effacé tous nos péchés. Alléluia. En glorifiant Dieu. Mais qu'est-ce que Hébreux 10, verset 10 dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et nous, une fois, quand j'étais jeune, j'ai dit à mon père que j'avais besoin d'un cahier. Et après, mon père, il a dit, tu peux aller à la papeterie pour prendre un cahier. Et quand je suis allée à la papeterie, j'ai dit au vendeur que mon père m'a dit de prendre un cahier ici et je pouvais en prendre sans payer. Même si cela coûtait cher, mais je pouvais en prendre car mon père avait tout payé à ma place. Je ne pouvais que dire merci et retourner. Alors, à chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose, je peux prendre car mon père, il a payé en avance. Et après, mon père, même si on m'attrape pour me dire tu as pris un crayon mais tu n'as pas payé. Mais si mon père arrive, il peut régler le problème. Quand j'étais jeune,
Et quand je disais à mon père, quand je lui parlais de ce dont j'avais besoin, il avait déjà préparé tout pour moi. J'ai pris plusieurs cahiers, plusieurs stylos et crayons, mais je n'avais même pas payé. Parce que le vendeur de cette papeterie était l'ami de mon père. Et mon père lui demandait toujours à chaque fois combien ça coûtait. Et il payait à ma place. Même si j'ai pris plusieurs cahiers, plusieurs stylos et crayons, mais je n'avais jamais payé parce que mon père avait déjà tout fait pour moi. Et c'est ainsi que mon père avait tout payé à ma place. Et devant le portail de notre école, l'ami de mon père travaillait dans cette papeterie. Alors pourquoi j'y vais alors que je ne vais pas payer? Je suis censée être appelée un voleur. Mais mon père avait toujours tout payé pour moi. Mon père, l'ami de mon père, ne me refusait pas. Et à chaque fois, je fais le choix et je reçois ce dont j'ai besoin. Quand j'écoute cette histoire, et mon père, c'est ainsi qu'il payait tout pour moi. Nous avons commis le péché et Jésus-Christ a versé son sang. Il a accompli toutes choses pour nous. Même si je ne paye pas le cahier, je n'ai pas besoin d'être inquiet. Parce que mon père, il paie tout. Jésus-Christ, il a pris le péché qu'on est censé avoir. Ce n'est pas que je n'ai pas commis le péché. J'ai commis beaucoup de péchés. Et mon père, il me dit, combien de cahiers tu as pris? Je vais payer à ta place. Mon père, il y a très longtemps, il a quitté ce monde. Quand il avait 70 ans, il avait quitté ce monde. Avant que mon père ne quitte le monde, je lui ai prêché sur l'Évangile. Je lui ai prêché l'Évangile. Je lui ai expliqué la rémission du péché. Mon frère devait aller au Japon. Et il a dit, comme je pars au Japon, est-ce que tu peux prendre soin de notre père? Mon père était à Daegu et j'ai trouvé une petite chambre à Daegu. Et une fois, mon père m'a appelé. Il était couché, après il était assis. Et tout d'un coup, il avait commencé à à vomir du sang. Et en ce moment, moi et ma femme, on commençait à pleurer.
on avait commencé à essuyer le sang. Et j'ai dit à mon père, « Père, est-ce que ça va ?» Mon père a dit, « Oui, ça va. » Alors, entre moi et mon père, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois, je le dis, il faut croire en Jésus. Mais la raison pour laquelle Jésus-Christ ne pouvait pas croire en Jésus, c'est parce qu'il aime tellement ses amis. Il veut toujours boire avec ses amis. Et donc, mon père, il ne pouvait pas dire de lui-même qu'il croit en Jésus. Et une fois, mon père, il était tout seul dans la chambre. Il a continué à verser du sang. Ma femme commençait à pleurer. Mais en ce moment, le cœur de mon père a commencé à changer. Avant, quand je lui disais, mon père, il faut croire en Jésus, il disait, non, après, je t'écouterai après. Mon père, il était très, très sincère avec ses amis. Et comme ses amis aimaient boire de l'alcool, donc mon père, il suivait ses amis pour boire de l'alcool. Mon père, après avoir vomi du sang, on a pris notre père jusqu'à la ville natale. La nuit, il dormait et il s'était réveillé. Et mon père, qu'est-ce qu'il disait en ce temps? En fait, il a dit qu'il se sentait vraiment très à l'aise. Il disait qu'il est reconnaissant devant Dieu. Il m'a demandé si je pouvais prier pour lui. Mon père avait ainsi changé. Mon père, après avoir vomi du sang, il était presque près de la mort. Avant, il considérait ses amis très importants. Bien aimé, si on devient pasteur, ce qui est bien, c'est qu'on peut prêcher l'évangile à la famille. Mon père, il était très, très content de recevoir le salut. Il était très content et après quelques jours, il avait quitté le monde. Je suis très reconnaissant à Dieu qui a sauvé mon père. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, dans ce monde, Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour tous nos péchés, mais il y a encore beaucoup de gens qui ignorent cela, qui ne sont pas au courant de cette nouvelle. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 10? Il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons commis le péché. Nous sommes censés être maudits. Mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix à notre place. Et on peut dire que nos péchés sont sanctifiés. Qu'est-ce que Hébreux 10, verset 10 nous dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Alors nous sommes des pécheurs qui avons commis le péché, mais la malédiction qu'on est censé avoir, Jésus-Christ, il est mort sur la croix à notre place. Et en ce moment, tous nos péchés ont pris fin. Maintenant, on peut dire Alléluia. En fait, on avait beaucoup de péchés, mais à travers le sang de Jésus-Christ, tous nos péchés sont alors effacés. Ce qui est important, c'est notre cœur. On doit croire en cela.
Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi il est mort? La Bible nous dit, Jésus-Christ, il est mort à notre place. Et il a reçu la punition du péché à notre place. C'est étonnant, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mort à notre place. Il a versé son sang. Et dans Hébreux 10, verset 10, il est dit, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » On va répéter tous ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. La punition que vous êtes censés avoir, Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, Jésus-Christ a eu la punition à notre place. Et ainsi, je suis allée au magasin de mon père. Mon père est allé dans la maison de mon père et il a dit, mon père, il disait toujours à la papeterie, combien je dois payer? Et l'ami de mon père disait, ton fils a acheté telle et telle chose. Alors, l'ami de mon père, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, il me donnait. Parce que mon père, il payait à ma place. Même si j'ai pris tellement trop de cahiers, je n'ai jamais payé. Le péché qu'on est censé avoir, Jésus-Christ a pris ce péché à notre place. Et c'est ainsi, tout le péché qu'on est censé avoir a pris fin. Amen. C'est pour cela, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce que Jésus-Christ a pris? On nous parle de la mort de Jésus. Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir à notre place, mais il est mort. Et grâce à sa mort, il a pris fin à tous nos péchés. Amen. Amen. C'est ainsi, ça a pris fin. Même si je prends plusieurs cahiers, je ne suis pas une personne qui a la dette parce que Jésus-Christ a tout payé. Même si on commet le péché, on n'est plus pécheur parce que Jésus-Christ a pris le péché à notre place. Il est mort sur la croix, il a effacé nos péchés plus blancs que la neige. Répétez après moi. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Il a pris tous nos péchés une fois pour toutes. Amen. Bien-aimés, on a commis le péché. Même si je prends plusieurs cahiers, je n'ai pas de dette parce que mon Père a déjà tout payé. Jésus-Christ a pris fin à tout le péché qu'on est censé avoir.
Jésus-Christ n'a pas commis le péché, mais il a eu la punition à notre place et il est mort sur la croix. Et en ce moment, on peut affirmer que nos péchés sont effacés. Mais les gens continuent de venir à l'église et dire Seigneur Dieu, je suis pécheur, je suis pécheur. Je suis mort sur la croix à ta place. Maintenant, tu es juste, mais comment peux-tu toujours dire que tu es pécheur? Avant, on ne savait pas. Quand on ne savait pas, on pouvait dire qu'on est pécheur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est aussi pareil aujourd'hui? Non. Alors, bien-aimés, comment vos péchés sont effacés? Comment vos péchés sont lavés? Sur la croix. Jésus-Christ a pris le salaire de notre péché et il est ainsi mort à notre place. Même si je prends le cahier, je n'ai pas de dette parce que mon Père a déjà tout payé. Vous pouvez même prendre le cahier, le stylo, mais ce n'est pas grave du tout parce que mon Père a déjà tout payé. Tout le péché que vous commettez, Jésus-Christ, ce n'est pas parce que Jésus-Christ a le péché, mais pourquoi Jésus-Christ est mort? Jésus-Christ, il est mort à cause de nos péchés. Et en ce moment, tous nos péchés ont pris fin. Est-ce que vous croyez en cette parole? Est-ce que vous croyez en cette parole? C'est cette parole qu'on croit. Jésus-Christ, à travers sa mort, il a eu toutes les punitions de Dieu. Jésus-Christ, parce qu'il est mort, maintenant tout a pris fin éternellement. Amen. Il y a un cantique de cette manière. Ce n'est pas par un trésor qu'on est sanctifié, mais c'est à travers Dieu saint et son agneau Jésus-Christ que nous avons obtenu la sanctification de Dieu. Amen. Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui a effacé nos péchés. Jésus-Christ a versé son sang et ainsi il est mort. Il a nettoyé nos péchés plus blancs que la neige et c'est ainsi que nous sommes sanctifiés. Mais non, j'ai toujours beaucoup de péchés, j'ai commis beaucoup de péchés. Je suis un pécheur. Oui, c'est vrai qu'on est pécheur. Mais c'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et c'est ainsi que tous nos péchés sont sanctifiés. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a effacé nos péchés? C'est vrai qu'on a commis beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous sommes pécheurs? Pourquoi nous ne sommes plus pécheurs? Oui, parce que Jésus-Christ a pris nos péchés à notre place. Alléluia. Glorifions Dieu. Merci Jésus. Il a tellement souffert sur la croix. Il a vraiment souffert sur la croix.
C'est pour cela que nous pouvons aller au paradis. C'est pour cela que nos péchés sont pardonnés. Nous croyons à ce Jésus. En menant notre vie, on commet le péché sans faire exprès. Et on commet sans cesse le péché. Et c'est pour cela que nous sommes dans la tristesse. Mais nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Alors cela ne signifie pas que nous ne commettons plus le péché. Mais Jésus-Christ a accompli la rédemption éternelle. Il a accompli la rédemption éternelle pour nous et il a effacé nos péchés. À travers le sang de Jésus, nos sins sont effacés. Je ne suis pas sanctifié par notre propre effort. Mais je suis plutôt sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis sanctifié, je suis sanctifié. Jésus-Christ a effacé mes péchés. Je suis sanctifié par son sang. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je suis sanctifié par son sanctification. Jésus-Christ qui est devenu l'agneau de Dieu, il est mort sur la croix à notre place. Et tous nos péchés ont été effacés. Il n'y a rien de bien qu'on a fait. Que nous puissions glorifier à Dieu. Que vous puissiez être reconnaissants à Dieu. Nous avons commis le péché, mais Jésus-Christ a payé le salaire de nos péchés. Donc c'est nous qui allons au ciel. Amen. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de la Bible et ils continuent à dire qu'ils sont pécheurs. Mais n'ayez pas peur. Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, il a eu toutes les punitions de Dieu. Donc, nous pouvons ainsi glorifier Dieu. Prions. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Nous sommes censés avoir la destruction. Et en ce moment, on peut voir que tous nos péchés sont effacés grâce à Dieu. À ce moment également, nous remercions Dieu en étant punis, en ayant les
punition à notre place. Il a effacé nos péchés. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'Église, mais qui considèrent qu'ils sont pécheurs. Et Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Nous devons remercier à Jésus-Christ qui a effacé nos péchés et qui nous a aidés à mener une vie nouvelle. Merci Seigneur. Nous glorifions notre Seigneur. Nous glorifions et nous remercions Dieu. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci.